Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. Oui, la Russie sauvera l'Europe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dostoïevski, mais je partage sa prophétie. Dans cette série de 3 vidéos, nous verrons que la Russie n'est absolument pas une menace pour ses voisins et que l'Europe retrouvera son indépendance économique et culturelle en s'alliant avec la Russie. Dans cette première vidéo, nous allons découvrir la vraie nature du peuple anglo-saxon, pourquoi ce peuple mène une lutte féroce contre le monde slave et cherche à l'isoler. Les anglo-saxons sont issus du monde germanique, c'est un peuple de guerriers et de conquérants. À partir du 5e siècle, ils envahissent les îles britanniques et prennent la place des indigènes en quelques centaines d'années. Devenus des Iliens, les anglo-saxons développent leur qualité de navigateurs et partent à la découverte du monde. Leur courage et leur force physique leur permettent de s'établir sur tout le globe. Ils se transforment ainsi en peuple de marchands. Et un des meilleurs, puisqu'au commerce s'ajoute la puissance militaire. Le commerce va devenir pour les anglo-saxons la source d'un enrichissement fabuleux. Alors ils vont tout lui subordonner, la politique, les arts et la vie religieuse. Ils transformeront tout ce qui existe en marchandises à échanger. Réussir dans les affaires devient une fin en soi, devient la réalisation de toute une vie. Cette philosophie va changer la nature profonde des anglo-saxons et les couper de leurs racines germaniques et européennes. D'autant plus qu'avec des victoires sur tous les peuples du monde, ils développent une conscience exacerbée de race à part et supérieure. Une obsession va naître chez les anglo-saxons, toujours et par tous les moyens protéger leur marché et leur suprématie qui est leur source d'accomplissement. Mais comment préserver cette puissance? Du XVIIe siècle à la première moitié du XXe siècle, l'Angleterre empêchera toute grande puissance européenne d'émerger. Que ce soit l'Empire espagnol, la France, la Russie et l'Allemagne, l'Angleterre se joint à toutes les coalitions qui lui permettent d'affaiblir un potentiel rival. Tout au long des siècles, elle sera l'allié et l'ennemi de chaque pays européen. Une seule règle, l'Angleterre avant tout. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Américains qui prennent la tête du monde anglo-saxon et par la même occasion du monde occidental opposé au monde communiste. Les Américains ont élevé la philosophie anglo-saxonne à un niveau supérieur. Culte absolu du business et de l'argent, et sentiment d'être le peuple qui doit dominer le monde. Les USA s'assurent l'alliance des Européens par leur reconnaissance d'avoir été sauvés en 1944 par le débarquement en Normandie, et par leur angoisse constante de voir déferler sur eux l'armée rouge et les forces du pacte de Varsovie. Pendant toute la guerre froide, les États-Unis et les pays européens vont se considérer ouvertement comme des alliés. Mais dans l'esprit des Américains, le vrai rapport de force est celui d'un seigneur et de ses vassaux. Si les Américains s'appliquent à pénétrer progressivement le marché économique européen, ils découvrent que leur culture exerce une fascination sur les habitants du vieux continent. Cette colonisation culturelle de l'Europe va être encouragée par les milieux des affaires et les milieux politiques des USA, qui voient cette assimilation de leurs coutumes, de leur morale et de leur façon de penser par les Européens comme un moyen supplémentaire d'accroître leur domination économique et politique. À partir des années 80, les marchés financiers et l'ultralibéralisme s'emparent totalement des pays anglo-saxons et les déshumanisent définitivement. L'invasion économique et culturelle contre l'Europe devient franchement agressive et inamicale. Dès la chute du mur de Berlin et la dissolution de l'URSS, les USA vont tenter d'étendre leur influence économique vers l'Est. La pénétration de la pensée anglo-saxonne vers les ex-pays du bloc de l'Est va se faire à travers l'Union européenne. Elle est facilitée par la peur que ces pays ont des Russes qu'ils assimilent à l'URSS, qui leur avait imposé de devenir de force des dictatures communistes après la guerre. Ils se jettent donc dans les bras de l'Occident, sans retenue, sans réfléchir, car ils sont gavés depuis 40 ans par la formule « Ouest égale liberté ». Ils ne savent pas que derrière cette liberté, il y a l'abandon de l'identité nationale, des traditions, du patriotisme, des idéaux spirituels et l'adoption de la pensée unique mondialo-libéraliste. La Russie est désignée comme la chasse gardée des États-Unis et des Anglais. Ils profitent du chaos de l'après-communisme et de la faiblesse de Boris Eltsine pour s'imposer économiquement et culturellement. 2 facteurs vont protéger les Russes. C'est la richesse de leur âme et de leur culture, ainsi que leur patriotisme, l'amour pour leur petite mère, la Russie. Ils sentent que quelque chose ne leur convient pas dans ce monde consumériste et mondialiste. Écœurés par l'abaissement de leur pays et la trahison de l'Ouest, ils élisent en 2000 Vladimir Vladimirovitch Poutine comme président. C'est lui qui va libérer le pays et le redresser. Il sait très bien que la Russie a le pouvoir de devenir une grande puissance.
comme les USA ou comme la Chine, et n'a absolument pas à jouer un rôle de second couteau miteux comme l'Union européenne vis-à-vis des USA. Pour les Américains, l'échec de la colonisation économico-culturelle de la Russie provoque une double rage. Premièrement, d'un point de vue économique, le pillage des matières premières qui avait si bien commencé est arrêté brutalement. Et le marché intérieur russe n'absorbera pas les milliards de dollars de marchandises prévus. L'atavisme anglo-saxon des Américains renforce leur frustration de voir un peuple européen qui n'accepte pas leur domination, qui cultive son identité et qui se dresse fièrement contre le nouvel ordre mondial de l'argent. Les Américains, un des pays les plus patriotiques au monde, refusent ce patriotisme aux autres peuples. Depuis des décennies, les Américains mènent leur géopolitique par la loi du plus fort, par les menaces, par les mesures de rétorsion. Ils ont perdu le sens de la diplomatie, refusent les compromis, refusent les partenariats. Leur loi, c'est « vous êtes avec nous » dans le camp du bien ou vous êtes contre nous dans le camp du mal. La Russie rejoint donc les zones géographiques qui échappent à l'influence des USA et qui annoncent la fin de leur leadership sur le monde. La Chine, l'Iran et l'Afrique. Les sphères d'influence des États-Unis qui étaient au top en 1990 commencent à se réduire drastiquement. Une des zones d'influence les plus importantes, les plus loyales, les plus anciennes, c'est l'Europe. Mais au lieu de cultiver l'amitié avec les Européens, les USA les maltraitent injustement depuis la fin de la guerre froide. Et donc la grande peur des USA, c'est que des ponts se construisent entre l'Europe et les zones non anglo-saxonnes. Alors le pont entre l'Europe et la Chine, il est très difficile, puisque même vis-à-vis des Européens, les Chinois ont pris l'avantage. Le pont entre l'Europe et l'Iran, il est interdit par les USA, donc il n'y en a pas. Et le pont entre l'Europe et l'Afrique, il se réduit d'année en année, malheureusement. Mais que dire d'une alliance Russie-Europe? L'avènement de la grande Europe continentale, une Europe en paix et amie, de Lisbonne à Vladivostok, de l'Atlantique au Pacifique. 600 millions d'habitants, la plus grande puissance militaire au monde. L'indépendance énergétique, le gaz, le pétrole, les terres rares en abondance. C'est la régénération par le sang russe de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de tous les pays de l'Est qui sont déjà embourbés dans l'occidentalisme débilitant, dans l'atlantisme castrateur. C'est le réveil de l'hypnose qui dure depuis 80 ans. C'est le pire cauchemar des anglo-saxons devenu réalité. Les anglo-saxons décident de déchaîner leur colère contre les Russes, en les désignant comme les ennemis du genre humain, et en demandant à tous leurs alliés de les suivre dans cette croisade anti-russe. Les Européens sont priés de regagner leur niche, l'amitié avec la Russie leur est interdite. Une propagande ignoble se met en place pour faire passer les Russes pour les pires sauvages, pour des ennemis de la démocratie, des homophobes, des racistes et des va-t-en-guerre. Les Américains vont utiliser l'influence de la diaspora de l'Europe centrale, ceux qui ont fui le communisme après la Seconde Guerre mondiale et qui se sont réfugiés aux États-Unis et qui se retrouvent dans les lobbies, l'administration et les think tanks américains avec une vision anti-russe des années Staline. Parmi eux, le financier américano-hongrois George Soros, pathologiquement anti-russe. Né à Budapest, il fuit la Hongrie communiste en 1947 pour l'Angleterre, puis se rend aux États-Unis en 1956 où il travaillera dans la finance. Il atteint l'apogée de sa carrière en gagnant 1 milliard de dollars en spéculant contre la livre sterling en 1992. À travers sa fondation, Open Society Foundation, il mène un lobbying anti-russe très important à travers le monde, profitant de sa fortune et de son influence. On comprend qu'un Hongrois né en 1930 soit foncièrement anti-soviétique, anticommuniste, car la Hongrie a payé un très lourd tribut au communisme, notamment lors du soulèvement de Budapest en 1956. Mais les Russes et les Hongrois, les Russes et les Magyars n'ont aucune raison fondamentale de se haïr à présent. J'aimerais aborder un point de propagande anti-russe et anti-gens de l'Est important, c'est la xénophobie. Dernièrement, on a parlé des Hongrois et de leur président, Viktor Orban, qui veut empêcher les réfugiés de l'Afrique et du Moyen-Orient de passer par la Hongrie. Ce qui a poussé tous les pays du monde civilisé à pousser des hauts cris sur ces Hongrois arriérés et fascistes. Mais pour les Hongrois, et surtout pour les Serbes, les Croates, les Bulgares, les Roumains, les Ukrainiens, les Russes, le monde oriental peut aussi signifier des siècles de domination, d'occupation, de tribus à payer.
Car ces peuples ont subi la colonisation de l'Empire ottoman, la domination des Tatars, ils ont connu les massacres à chaque révolte, les déportations en tant qu'esclaves. L'Empire ottoman, vu comme un empire juste, qui traitait tous ses sujets sur le même pied d'égalité, est une fiction. Mais la même fiction que le rôle positif de la colonisation des Européens en Afrique, au Maghreb ou en Asie. Les peuples du sud-est européen ont attendu le 19e siècle pour se libérer de l'emprise ottomane et accéder à leur indépendance. Les Russes, en 1941, ont dû se défendre contre le Troisième Reich allemand, qui les considérait comme des sous-hommes, et qui avait planifié de les exterminer par dizaines de millions. Et ils ont résisté, et ils se sont sauvés. Et ce sont les Européens, les Anglais, les Américains qui ont du sang amérindien, du sang africain, du sang asiatique sur les mains jusqu'au coude, qui veulent donner des leçons d'anti-xénophobie aux Russes et aux peuples de l'Est. D'ailleurs, nous-mêmes, heureusement, nous sommes de moins en moins racistes, mais est-ce que nous le sommes parce que nous avons évolué ou simplement parce que nous portons une culpabilité ? En tous les cas, les gens de l'Est ne portent aucune culpabilité parce que dans l'histoire, ils ne sont coupables d'aucun génocide, ils ne sont coupables d'aucune colonisation. Mais combien de personnes chez nous connaissent l'histoire de ces pays? Mais pratiquement personne. Déjà, on ne connaît même plus l'histoire de notre propre pays. Alors par contre, Pearl Harbor, la guerre du Vietnam, tout ça on connaît bien. Mais surtout, le point le plus important de cette propagande anti-russe, ce sont les Anglais et les Américains qui veulent nous faire croire que les Russes sont les nouveaux conquistadors de l'Europe, qu'ils veulent regagner tous les territoires perdus du temps de l'URSS, ils vont peut-être même redissoudre la Pologne. Attention, l'annexion de la Crimée n'est qu'un début. Une tête de pont pour envahir l'Europe entière. Dans la vidéo suivante, je vous prouverai, carte à l'appui, que les Russes sont le peuple le moins impérialiste de ces 30 dernières années et qu'ils n'ont rien volé à l'Ukraine. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker et puis surtout commentez la vidéo. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous plaisent. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Salut à tous, ciao!